Chaque semaine, JV Média International a présenté Yon lot Haïti possible. Yon lot Haïti possible, c'est une émission qui permet de comprendre tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti tant qu'on a diaspora. Politique, Économie, environnement, santé, société. Tout ça sur JV Média International avec Maître Jonet Vital. Yon lot Haïti possible. Émission tout haïtien qui réveille l'autre Haïti demain. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur JV Média International. À l'heure de l'émission, une autre Haïti possible. Rodney Dorléan à la rédaction, votre serviteur Jonet Vital à la présentation, Brian Philippe et Terry L. Théodore dans les manœuvres techniques. Nous allons intervenir sur un incident qui passé dans le parc de Port-au-Prince, côté gagnant citoyen, gens tout le monde a constaté sur tous les réseaux sociaux qui a subi des actes de brutalité de la part des individus armés qui ont dit ces policiers. Nous-mêmes dans JVMI, qui c'est un média qui a prôné une autre société haïtienne avec une autre mentalité, et c'est ça que fait nous dire une autre Haïti possible. Et pour le possible, c'est le nous va former citoyens yo yon l'autre gens. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous bail tête nous pour mission pour nous former et informer moun. Dans ce sens, nous pourrons présenter une émission en guise d'une formation aux droits de l'homme relatif à l'usage de la force par la police nationale d'Haïti. Voilà, madame, messieurs. Je vous souhaite de bien auditionner l'émission, d'abonner avec le channel, aimer la page, commenter l'émission et partagez-la à d'autres personnes de votre contact ainsi qu'à d'autres groupes WhatsApp pour que plus de monde possible puisse recevoir toutes nos publications. Le thème de l'émission pour aujourd'hui, c'est les principes de recours à la force et aux armes à feu et l'utilisation du principe de la graduation en intervention policière. Toute intervention policière tendant à utiliser la force et aux armes à feu doit se faire strictement dans le cadre de la loi, tel que l'article 25 de la Constitution haïtienne, l'article 122-5 du Code pénal haïtien, l'ordre général 003 du 2 février 1996 relatif à l'usage de la force, le Code de la conduite de la PNH du 25 août 1995. Enfin, sur le plan du droit international, c'est le principe de base sur le recours à la force et aux armes à feu de 1990 qui doit être appliqué. Et il y a 3 règles générales qui s'imposent en matière d'usage de la force. Premièrement, les forces de l'ordre doivent pouvoir se maîtriser et savoir maîtriser la force lorsqu'elles répondent à une acte d'agression d'un individu ou des manifestants ou pour faire cesser une infraction afin de conserver la légitimité et la crédibilité de l'institution policière. Deuxièmement, elles doivent utiliser un niveau de force gradué et proportionné à l'acte d'agression avec des moyens discriminants qui évitent les violations des droits de l'homme et des dommages collatéraux. Cet usage doit être prévu par une législation stricte et contrôlée par les cadres de l'unité jusqu'à l'usage des armes dans un but de neutraliser, voire tuer en ultime recours l'adversaire. Troisièmement, avant d'employer la force ou faire usage d'armes à feu, il faut prévenir l'individu ou la foule de ses intentions par des avertissements afin de laisser aux personnes la possibilité de se retirer. Il faut aussi tenter d'instaurer le dialogue avant tout. M'a fait un petit campé là, tout petit, pour me dire frère Maxime policier yo. Travail nous comme policier, il consistait d'abord
dans la parole. Quel que soit ça n'a fait, faut que nous baille tête nous une obligation pour nous communiquer dans quelle que soit la circonstance là. Et tout le monde attendait de te communiquer. Nous te baille l'ordre, même si individu t'es armé de quel que soit l'arme li gen. Pourvu que nous te dit déposer la police une première fois, une deuxième fois, c'est à ce moment-là ou a une possibilité pour dire que sujet a été non coopératif, il était combatif, il était très agressif, il était très dangereux tout. Les gens étaient obligés de faire recours à la force, soit force proportionnelle ou force meurtrière. Il faut communiquer. Et l'autre bagaille nous pral rentrer directement qui est très fondamental dans toute action policière pour le commettre, faut 4 bagailles ça apparaître là-dedans. Il y a 4 principes fondamentaux à respecter en matière d'usage de la force. Premièrement, c'est la légalité. Ça veut dire il faut respecter la Constitution, le droit pénal, le code d'instruction criminelle et l'ordre général numéro 003, ainsi que le code de conduite de la police nationale d'Haïti. Toutes les lois régissant l'institution policière. Deuxièmement, c'est le principe de nécessité. C'est-à-dire, il faut utiliser tous les moyens disponibles. Il faut épuiser toutes les forces nécessaires avant d'avoir recours à une force, soit une force proportionnelle ou meurtrière. Faut qu'on utilise toutes sortes de moyens comme moyen. Ou pas de moyen encore, là, obligé de faire appel à la force. Troisièmement, c'est la proportionnalité. Là, nous posons une petite question. Citoyen, ça nous te ouais, qui t'a parlé, qui t'a verbalisé, peut-être qui t'a dénoncé. Mais nous pas trouver roche, nous pas trouver couteau, nous pas trouver bouteille, nous pas trouver zam nan men, nous pas trouver bâton nan men. Est-ce que individu ça yo que yo dit c'est policier, moi jusqu'à la preuve du contraire, pas qu'à dire c'est policier yo, ni pas action yo, ni pas représentativité yo puisque pas trouver te habillé en police. Seulement yo gen zam, c'est des individus armés. Est-ce que nous ka dit que ça que t'a commettre là li proportionnel? Non. Parce que l'individu pas de gagner rien qui te mérité pour faire usage force ça. Donc la force a été brutale et disproportionnée. Quatrième principe là, c'est principe d'humanité. Le principe d'humanité, ça a un rapport directement aux droits de l'homme. Il consiste lui-même à même leur en face une situation. Côté que le suspect ou l'agresseur, quel qu'il soit, est déjà maîtrisé, neutralisé, ou du moins, le neutralisé, le maîtriser, ça veut dire le ménoter, ou du moins, il est logé à même le sol, ou bien le mettre à genoux, il met 2 mains derrière tête, ou bien le camper les 2 mains en l'air, ou bien quelconque, il t'a croisé bras, il n'a pas fait aucun mouvement, montrer que il est agressif envers ou comme force de l'ordre. À ce moment-là, ou pas qu'à utiliser aucune force qui dégradante, humiliante, brutale contre lui-même, voire une force meurtrière, parce qu'il est en position pour maîtriser, pour neutraliser. Et si pas mal t'a blessé, faut ou mener l'hôpital, ou bien faut faire appel au secours, ambulance, faut les parents pour capable venir au secours. Ou pas qu'à fin, ou te ballon balle, par exemple, bao, li tombe, et puis, ou vini sous lui, bao, ou balle, 3-4 balles encore. Les gens font exécution sommaire. Son pas rend nous compte. Alors, ce que son bandit, oui, son bandit. Mais, yon amateur, bon, pour un comme ça, ou amateur, il n'y a pas besoin de journaliste professionnel. N'importe citoyen gon petit téléphone nan qui filme ou, li voyo sous toile là, nous mettez la police nationale d'Haïti, non très mauvaise posture, ou mettre l'état haïtien, bon, pas l'état nous bien là, qu'on a cap dirigé par ces malfrats là, qui gen milice cap terroriser population haïtienne. On parle de l'état haïtien.
Donc, c'est pas des voyous qui au pouvoir, là. La bande André Michel, Ariel et consort, la valasse qui a dirigé le pays, là. Ou pas gen droit al souli à terre pour fin exécuter, pour fin achever. Les soirs font exécution sommaire. Bien que c'est un bandit, tout le monde te souhaite mourir, mais ou même comme policier, ou là pour protéger vie ak bien moun. Ou pas là pour détruire vie ak bien moun. Si ça arrive, faut qu'on détruise une vie, faut que rete dans le cadre de la loi, faut que nécessaire, faut que proportionnel. Et faut qu'on respecte le principe humanité. Parce que mission nous comme policiers, c'est pas pour nous détruire vie moun, ni bien moun. Au contraire, c'est pour nous protéger vie moun ak bien moun. Voilà. Et me souhaite que, dans tout ça, nous dit là, yo, la police nationale d'Haïti, les policiers, mes frères et sœurs policiers, ni policiers 95 même j'en avais, ni jeunes policiers qu'on y a yo, et malheureusement, nous allons pour intervenir sur ça semaine prochaine. Nous souhaitons que nous mettions en pratique tout ça nous dit là yo. Maintenant, voyons voir ce que dit l'article 25 de la Constitution haïtienne. Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique, notamment pendant l'interrogation, sont interdites. Pour qui ça toute rigueur ça, pour ça tout coup de poing ça, pour ça traîner ça, pour qui ça tout redit ça aux citoyens, nous plusieurs individus armés, pour qui ça ne pas utiliser moyens légaux, force proportionnelle pour le maîtriser. Je pense que là, le commissaire du gouvernement, que nous avons venu pour nous questionner, je pense que c'est lui-même qui représentait chef poursuite dans chaîne pénale là. Je pense que lui-même tout, qu'on a les gens pas le dire. Deuxièmement, nous gagnons l'ordre général numéro 003 du 2 février 1996 qui dispose ainsi. La police nationale d'Haïti fera usage de la force le moins possible. Elle entraînera et recherche toujours. Elle entraînera et veillera à ce que les agents recherchent toujours d'autres alternatives à l'usage de la force dans l'exercice de leur mission quotidienne. Elle entraînera et veillera à ce que ces agents cherchent toujours d'autres alternatives à l'usage de la force dans l'exercice de leur mission quotidienne. Police nationale d'Haïti, au nom de Dieu, faut que nous formions policiers plus davantage. Là, mettez en doute formation que recevoir à l'académie. Ou du moins, contrôle quotidien qui doit gagner par l'inspection générale sous agissement policier. Parce que là, il dit, il faut que les veuillent à ce que les policiers utilisent moins de force possible. La force meurtrière ne peut être mise en œuvre que lorsque toutes les autres mesures alternatives raisonnables ont été épuisées ou semblent inapplicables. C'est le ça seulement qu'a fait appel à force meurtrière. Comme étant donné que dans le cas ça n'a pas parlé de Robert non-sang, pas de force meurtrière, mais une force brutale et disproportionnée, non nécessaire. Pour illégalité, on va poser question sur ça. Sur le plan du droit international, les principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par le responsable de l'application des lois de 1990, etc. Qui ça le dit? Dans l'exercice de l'usage de la force et ou d'armes à feu, l'agent de la police doit impérativement, c'est un impérium, être en conformité avec la légalité, mais aussi et surtout être guidé par les principes de la nécessité et de la proportionnalité. Voilà, madame, monsieur.
nous sommes en résumé, ben nous les trois principes généraux, les trois règles générales, disons mieux, en matière d'usage de la force, et nous sommes ben quatre principes généraux en matière d'usage de la force et d'armes à feu. Et nous tendons, tendez émission, retendez pour nous maîtriser notion ça yo. Pour que l'œil policier agit, nous-mêmes, nous sommes en mesure pour nous est-ce que le bien agit selon la loi ou bien non. Pour nous-mêmes, nous sommes comment pour nous faire recours parce que nous avons parlé d'une police professionnelle. Et c'était ça, le rêve de la formation de la police. Moi-même, comme formateur, déformateur en droit de l'homme, eh bien, c'est ça nous avons produit dans la police là, pour nous venir une police professionnelle. Voilà, madame, messieurs, les citoyens conséquents, les internautes, les abonnés de marque, les élites de JV Média International. Après avoir suivi et entendu cette émission, surnommée une lot Haïti possible, sur l'usage de la force et d'armes à feu, ce qui implique les 4 éléments fondamentaux, à savoir l'égalité, la nécessité, la proportionnalité et l'humanité. Est-ce que en action ça policier ont posé nous parlons ensemble avec eux. Est-ce que ces 4 éléments étaient présents, à savoir est-ce que Zach était commettre la légale? Est-ce qu'elle était nécessaire pour utiliser toute force ça? Est-ce que force était utilisée à être proportionnelle? Et enfin, est-ce que nous estimé que y a une certaine humanité dans gens où tu as traité citoyens ça, dans le parquet de Port-au-Prince? Au su et au vu de tout le monde, des journalistes, nous avons dit de l'humanité, parce que les journalistes représentent l'humanité. Nous voulons un monde comme ça. De bois fond bagarre ou un journaliste là, ou pas en affaire à un journaliste, on a affaire avec le monde. Première question que nous avons posée dans Zach qui s'est posé là, qui était posé dans le parquet, sur élément ça, et citoyen ça qui va être non design ou militant, d'après ça, mon dit. Première question qu'on a posée. Je vous pose la question. Les citoyens honnêtes, crédibles, citoyens conséquents, mes abonnés, les abonnés de JV Média International, les avocats, les hommes de loi, la ministre de la Justice, les magistrats, les juges, nous-mêmes qui connaissons la loi. Pas oublier que émission ça, c'est pour la postérité qui pourra attendre. Je dis à nous face à l'obligation que nous gagnons à la loi. Avez-vous trouvé ces 4 éléments dans l'action des individus qu'on identifie ou bien qu'on prétend être des policiers? Voilà. Est-ce que nous gagnons ça nous les 4 éléments ça yo? Est-ce que y a légalité? Est-ce que y a nécessité pour y agir comme ça? Est-ce que l'action est posée proportionnelle? Est-ce qu'il y a humaniste dans ce que vous fait? Deuxième question. Le suet design ainsi connu. Bon, il n'est pas ainsi connu encore. Dans la recherche nous faisons, nous relève Robert ou bien Robert Nonsan. Avait-il commis une infraction à la loi? Si oui, laquelle? Si monsieur commet une infraction, qui infraction liée selon la loi? Troisièmement, le commissaire du gouvernement, LD, est-il dans son droit d'ordonner l'arrestation du citoyen Robert Nonsan? Peut-on considérer ça comme un outrage à la magistrature? Ça veut dire, bon, c'est pas une action, c'est plutôt le comportement, ou du moins les propos de monsieur Nonsan. Est-ce qu'on peut les considérer, ces propos-là, comme étant outrage à la magistrature? Et maintenant, si vrai que ces individus sont des policiers, il revient maintenant à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti de faire la lumière autour de leur
identité et d'appliquer le règlement de la discipline générale irrélatif. Voilà. En tout cas, Madame, Messieurs, la société, la police nationale d'Haïti est en décrescendo. Et nous ne pouvons pas dire plus, puisque ce n'est pas émission ça nous a présenté. Nous avons l'autre émission socio-économique nous a présenté, bien que nous n'avons pas parlé de la police là-dedans, mais fait ça, nous pas de caractère indifférent sur lui. Et là, m'a quitté nous. À la prochaine. Et je vous aime. Chaque semaine, JV Média International a présenté ou Yon lot Haïti possible. Yon lot Haïti possible, c'est une émission qui peut comprendre tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti tant que dans la diaspora. Politique, Économie, environnement, santé, société, tout ça sur JV Média International avec M. Journal Vital. Yon lot Haïti possible. Émission tout haïtien qui réveille yon lot Haïti demain.